Comment personnaliser le mode de conduite? Alors, on va dans l'appli. On peut pas le faire avec le Bitonio. On peut le faire avec l'appli. Je sais pas si on peut le faire sur le PC aussi. Donc là, je l'ai éteint exprès. Donc là, voilà, il est là. Donc on va sur mon VTT. Bien sûr, j'ai déjà connecté, etc. Vous voyez, recherche en cours, il trouvera rien, hein, évidemment, parce qu'il est éteint. Donc c'est bien le vélo Lapierre, voilà. On peut en avoir plusieurs hein, dans le truc. J'avais mon ancien dedans, mais je l'ai effacé. Assistance personnalisée, voilà. Donc vous avez 4 modes. Je les ai déjà réglés, mais on va les changer. Là j'ai mis du faible exprès pour essayer d'économiser. On va faire l'inverse. On va faire des modes super forts. Alors, oui, on peut faire. Bon, on peut pas aller plus loin, mais c'est en fonction de la vitesse. Ici, pourcentage d'aide. Assistance au pédalage en pourcent. Ici, la vitesse. Jusqu'à 25 km/h, par exemple, vous pouvez faire une courbe qui s'écrabouille. Vous voyez, c'est marqué un endroit, voilà, 20 km, vers 20 km/h. Hop, voilà, on est qu'à 150%. Si je clique sur le C, toc, 15 km/h, on est à 275%. Mode 2, on va mettre. On peut mettre n'importe quoi, hein, je sais pas, vous voulez peut-être que ça aide pas beaucoup à basse vitesse, ça c'est possible ça par exemple. Vous voyez, parce que moi j'ai du mal à partir en e-mountain bike. Je trouve qu'il aide trop et ça dérape par où avance-les. Bon, bah, on peut faire un truc qui est à 0 km/h, pas beaucoup, puis hop, tout de suite après, il aide mieux. Voilà. Mode 3, on va faire un truc. On peut faire un mode 3 qui soit faible. Inverse, n'importe. Enfin, je fais un peu n'importe quoi, après c'est à vous d'essayer. Mode 4, voilà. On fait enregistrer. Ah. Votre mode d'assistance personnalisée sera envoyé à Odec lors de votre prochaine connexion VAE en Bluetooth. Ah, alors ça, j'ai un doute entre le Bluetooth et puis le Wi-Fi, parce que tout ça, ça va sur leur serveur, dans le cloud. Ça va sur leur serveur. Et je sais pas. Il faudrait faire des essais. Je sais pas si... Là, je vais l'allumer, donc ça va transférer. Voilà, c'est allumé. Il faut que je fasse la vidange d'huile. Je l'ai pas faite encore. Et puis la courroie de distribution. Et il va synchroniser. Voilà, il s'est synchronisé à 12h41. Mais c'est pas forcément la synchronisation Wi-Fi avec le cloud, comme je dis. C'est avec ça que vous synchronisez les cartes, notamment. Le trajet que vous venez de faire, voilà, qui s'enregistre sur le serveur global Bosch. Sur Komoot aussi, si vous avez coché la case. Et c'est avec ça aussi que les traces GPX que vous avez mis sur le site web de Bosch arrivent sur votre Nion. Et là, comme je l'ai allumé et que j'avais déjà connecté, synchronisé il y a 1 minute. Voilà, c'est synchro, c'est fait. Il est même connecté, carrément. Donc c'est fini. Il n'y a plus qu'à aller essayer après. Ah, comment on fait? Voilà, donc là, vous voyez. Donc là, quand je suis en écho, bah, j'ai encore les modes tour, e-mountain bike, turbo. Ok. Bon, bah, qu'est-ce que je fais? J'appuie sur le bouton magique. Ah, donner trajet, non, c'est pas ça. Donc pour passer d'une fenêtre à l'autre avec ces boutons-là, menu rapide, fermé, non. Ah bah, je suis au début, je suis con. Bah alors? Ah, mode de conduite. Là, je passe un petit coup sur le moins. Je passe à personnaliser, j'exécute. Off, ça part sur off, évidemment. Faut pas que vous preniez un coup. Et là, mode 1, mode 2, mode 3, mode 4. Bravo, Laurent. Ça, c'est fort. Sur PC, vous pouvez aussi régler les... Voilà, je suis sur mon Lapierre. Mode individuel, modifié. Et là, c'est encore plus simple que sur... hop là, facile. Encore plus simple que sur le téléphone ou l'iPad. Sauvegarder, envoyer, voilà. C'est dans le cloud, ça sera envoyé la prochaine fois que j'allume mon Nion qui se connecte.